Vous êtes un repreneur potentiel et vous désirez acheter une entreprise. Et dans ce but-là, il serait intéressant d'avoir quelques notions d'analyse financière. C'est pour ça qu'on vous propose de vous former. Pour cela, on démarre d'un bilan qui est fait d'un actif, c'est-à-dire le patrimoine de l'entreprise, et le passif, ce sont les ressources qui ont financé cet actif. L'autre document dont nous disposerons sera le compte de résultat, fait des charges de l'entreprise et des produits de l'entreprise, donc de ses revenus, à savoir le chiffre d'affaires essentiellement. Et la différence entre les deux sera le bénéfice, dans le cas d'un excédent du produit sur les charges. Le bilan comptable tel que nous venons de le voir sera retraité pour faire apparaître un bilan fonctionnel. Le retraitement consiste à changer de place certains postes qui apparaissent par exemple les provisions et les amortissements sont en déduction au niveau de l'actif, et bien dans le bilan fonctionnel seront présents dans le passif au niveau des capitaux propres. De la même façon, les effets escomptés disparaissent du bilan, et bien là ils vont réapparaître sous forme de trésorerie passive, de la même façon que les concours bancaires auxquels nous avons recours. Le bilan fonctionnel se présente ainsi. Le passif est composé des ressources stables du passif circulant, l'actif, actif stable et actif circulant. Donc les ressources stables sont les ressources quasi permanentes de l'entreprise et ces ressources stables doivent couvrir l'actif stable, qui sont les immobilisations. Au bas du bilan, vous avez l'actif circulant et le passif circulant qui sont le reflet de l'activité. Si nous faisons la différence entre ces masses, les ressources stables moins l'actif stable fait apparaître une notion essentielle qui est le fonds de roulement. Les ressources stables sont divisées en fonds propres et en dettes à long terme. Les fonds propres doivent couvrir les dettes à long terme pour des questions d'autonomie financière. Alors, le bas du bilan composé du passif circulant et l'actif circulant, nous allons le diviser en deux grandes masses également, l'actif d'exploitation et le passif d'exploitation, ainsi que l'actif hors exploitation et passif hors exploitation. Alors cette division est faite pour mettre en avant bien en évidence la partie exploitation de l'entreprise qui est son activité à part entière, et ce qui est hors exploitation est plutôt exceptionnel et n'est pas significatif de l'entreprise elle-même. Le reliquat en actif circulant sera la trésorerie active et au niveau du passif circulant, la trésorerie passive constituée de recours à de la trésorerie si nous en manquons, constituée des effets escomptés plus du concours bancaire. Alors, si nous divisons toutes ces masses et que nous faisons la différence au niveau de l'actif d'exploitation, eh bien nous allons constater le reliquat entre l'actif et le passif, un BFR d'exploitation. Et ce sera la même chose pour le passif, hors exploitation et actif hors exploitation, nous aurons un BFR hors exploitation. Et en ce qui concerne la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive, ce qu'on appellera la trésorerie nette, serait la trésorerie que nous aurions si nous n'avions pas eu recours à cet artifice de trésorerie qui est la trésorerie passive. Toute entreprise qui réalise des bénéfices voit normalement sa trésorerie augmenter. Mais le fait d'accorder des délais aux clients fait naître des créances et le fait également de stocker de la production et des marchandises ou des matières crée un retard à l'encaissement, compensé en partie par les dettes fournisseurs qui, elles, constituent un retard au paiement. La différence de ces masses fait apparaître le besoin en fonds de roulement. Nous avons conservé sur cette présentation comment se constitue le BFR. Et nous avons rajouté ici ce qui ressort du bilan fonctionnel. Donc on reconnaît ici la ressource stable et l'actif stable. Par différence, nous avons le fonds de roulement et en bas du bilan, nous avons donc l'actif circulant et le passif circulant. Et la différence des deux, en fait, c'est le BFR. Le besoin en fonds de roulement naît de la différence entre ces deux masses. Et financièrement, il faut que le fonds de roulement couvre le besoin en fonds de roulement. Si le fonds de roulement est suffisant
pour couvrir le besoin en fonds de roulement, nous avons un reliquat qui sera de la trésorerie positive. Si c'est l'inverse, si le BFR est supérieur au fonds de roulement, nous aurons une trésorerie négative et donc un endettement et un découvert certainement bancaire. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que nous voyons comment interpréter le besoin en fonds de roulement, puisque je vous ai gardé la diapositive d'avant, et on peut voir que les causes d'une augmentation de BFR peut être l'augmentation de créances, par le fait qu'on laisse aller les échéances, ou alors que nous avons des créances irrécouvrables, et également le fait que les stocks augmentent. Ça peut être aussi les dettes fournisseurs qui vont diminuer, les délais fournisseurs notamment qui vont diminuer. Et dans ce cas-là, le BFR va augmenter. Donc nous avons ici la possibilité d'étudier les causes d'une augmentation du besoin en fonds de roulement. Nous allons aussi nous intéresser à l'utilisation des ressources de l'entreprise, et ceci au travers du tableau de financement. Celui-ci est constitué des ressources générées durant l'exercice et de l'emploi qui est fait de ces ressources, les emplois générés durant l'exercice. La différence qui apparaît ici sera une variation du fonds de roulement. Donc le tableau de financement va nous permettre de savoir maintenant comment varie le fonds de roulement. Regardons aussi la capacité d'autofinancement qui participe aux ressources de l'entreprise. C'est les produits encaissables moins les charges décaissables. Ici, il nous semble reconnaître le bénéfice, le résultat. Effectivement, c'est le résultat, mais par lequel on n'a pas fait apparaître les charges non décaissables, c'est-à-dire les provisions et les amortissements, ainsi que les plus ou moins values. Et donc la différence entre les deux, c'est la capacité d'autofinancement. Alors revenons à ce tableau de financement qui est constitué donc des ressources de l'exercice et des emplois de l'exercice. Donc les ressources de l'exercice consistent en la CAF, la capacité d'autofinancement, auquel on ajoute les cessions d'immobilisation qui nous ont donné un certain revenu, l'augmentation des capitaux propres, augmentation du capital par exemple, et éventuellement la contraction d'un nouvel emprunt, alors que les emplois d'exercice peuvent être des distributions de dividendes, les acquisitions d'immobilisation, donc si nous achetons des immobilisations, si nous investissons, les réductions de capitaux propres, plutôt exceptionnelles, et les remboursements des emprunts, donc assez courants, dès que nous avons des dettes financières, nous remboursons. Et la différence entre les deux sera une variation du fonds de roulement, ici, en augmentation. La trésorerie est la résultante de ces deux notions de fonds de roulement et besoin en fonds de roulement. Lorsque le fonds de roulement est suffisant et donc plus grand que le besoin en fonds de roulement, eh bien, il apparaît une trésorerie positive par différence. Si le fonds de roulement est insuffisant pour couvrir le besoin en fonds de roulement, et il apparaît une trésorerie négative. Avoir de la trésorerie, et une trésorerie saine, est un enjeu capital pour les entreprises pour faire face à leurs échéances et continuer à travailler normalement. Et cela est dû donc au fonds de roulement et aux besoins en fonds de roulement, nous l'avons compris. Et nous sommes à même maintenant de savoir pourquoi varie et comment varie un fonds de roulement et comment varie un besoin en fonds de roulement. L'étude de ces deux notions va nous permettre de comprendre quels sont les problèmes de l'entreprise ou bien la bonne santé de l'entreprise. C'est au travers du scénario de reprise, ce logiciel qui permet de scénariser une reprise d'entreprise, que nous allons appliquer cette théorie sur l'analyse financière. Donc vous aurez, comme vous voyez en bas des onglets ici, le bilan fonctionnel, le BFR, les soldes intermédiaires de gestion, le tableau de financement et le compte de résultat qui vous seront proposés. Et je vous propose donc de suivre la formation sur le scénario de reprise relativement à cette analyse financière.